Namasté, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Si c'est la première fois que vous visionnez ma vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes déjà abonné, je vous dis merci d'être là. Alors, j'ai ressenti l'élan de faire cette vidéo assez courte pour une fois, pour l'énergie de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu donc le 12 mai, pleine lune en Scorpion avec le soleil donc opposé au soleil en taureau. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est quand même une pleine lune assez chahutante, on va dire, et je vais vous parler de cela en fait dans ma vidéo, puisque le soleil va être conjoint à Uranus en taureau, donc toute fin du taureau, et cette conjonction sera exacte le 18 mai, donc quelques jours après. En fait, moi je ressens beaucoup en ce moment de lourdeur. Je ressens aussi beaucoup un climat de lourdeur, d'angoisse, mais aussi d'imprévisibilité, beaucoup de choses que je souhaite mettre en place, qui ne se passent pas comme je le souhaite, etc. Et en même temps, j'ai envie de dire, donc c'est très déstabilisant, et peut-être que vous vivez ça aussi actuellement, et donc ça c'est quand même le principe aussi de la planète Uranus, de tout chambouler, tout le côté imprévisible, le changement, le bouleversement très soudain. Et comme en plus Pluton est en Verseau mais vient de passer en mode rétrograde, je veux dire, c'est le Verseau, c'est quand même la planète maîtresse, c'est bien Uranus aussi. On est encore dans cette énergie, on va dire, plus intériorisée d'Uranus à l'intérieur de nous, qui en même temps permet, en tant qu'archétype, cette planète permet donc de se connecter au, ce que je dirais, en reprenant une expression chère à Sri Aurobindo, le supramental, donc des prises de conscience. Personnellement, moi, ça renforce une énergie de foi, je dirais, je ne peux pas dire ça autrement. Et donc, j'avais envie de vous proposer une guidance pour la pleine lune, donc, qui va être courte, avec une seule carte, mais avec une carte, on peut dire déjà beaucoup de choses. Je vous propose 3 choix, comme d'habitude. Je vais vous montrer les symboles que j'ai choisis pour que vous puissiez faire intuitivement et spontanément votre choix de tirage. Et j'ai tiré une carte globale pour tous les tirages que je vais vous montrer du Béline. Je continue à utiliser l'oracle d'Oswald Wirth. J'avais mis le lien dans la description de ma dernière vidéo, mais je le remettrai. Donc la question en fait que j'ai envie de poser au tarot aujourd'hui, c'est comment en fait réagir à l'imprévisibilité de la vie. Donc comment réagir aujourd'hui. Bien sûr, ce que je fais comme tirage, c'est actuel et c'est en lien avec l'énergie de la pleine lune du 12 mai. Comment je me positionne, comment je réagis par rapport à ce qui est imprévisible de l'existence. Tout en sachant que l'existence est par définition imprévisible, que le mauvais, entre guillemets, que le difficile plutôt, que les épreuves ne durent pas, et que le bon, le bonheur, la joie, enfin le bonheur, on va dire les événements heureux, ne durent pas non plus, en fait. Donc c'est de comment aussi prendre conscience de cette impermanence de l'existence et trouver en soi un ancrage qui soit, on va dire, stable face à ce qui est par nature instable de la vie et que l'on ressent peut-être plus particulièrement en ce moment. Alors, voilà la question que je souhaite poser au tarot. Les 3 symboles, ce sont des pierres. J'aime beaucoup les cristaux. J'ai choisi 3 pierres différentes, 3 couleurs différentes pour 3 énergies différentes, 3 vibrations différentes. La première, c'est le lapis lazuli. Je vous le montre. Donc, le bleu est relié quand même beaucoup à la communication. C'est un bleu profond qu'on peut aussi associer au chakra, le chakra en fait de la clairvoyance, Ajna Chakra, du supramental. La deuxième pierre, c'est, que j'aime beaucoup aussi, un quartz rose, et le rose est la couleur liée au cœur, au chakra du cœur, c'est-à-dire aussi, je dirais, le siège de l'âme, pas uniquement le cœur en tant qu'affect. Et la troisième que j'aime aussi beaucoup, c'est le jaspe rouge qui nous invite beaucoup plus à l'ancrage, précisément. Et alors, étrangement, la réponse du Béline, pour cette période d'imprévisibilité qui nous chamboule quand même, et c'est comment vivre ce chamboulement, sans être trop chamboulé en même temps, c'est l'étoile de la femme, troisième carte du Béline, donc le principe féminin, la femme et l'influence de Vénus.
Vénus, donc la planète de l'amour, la planète de nos valeurs aussi, la planète qui est liée aussi à notre relation aux finances, aux financiers. Et donc Vénus en ce moment est en bélier dans un signe qui est le signe de Mars, donc en fait un petit peu un signe de feu. Hein. Mars c'est la guerre et Vénus c'est l'amour. Donc Vénus en bélier, elle est associée à des énergies, j'ai envie de dire, très peut-être contradictoires, très impulsives aussi. Hein. Le feu, c'est le feu du désir. Voilà, donc je te laisse faire le choix du tirage qui te vient spontanément à partir des 3 cristaux que j'ai présentés. Je les remonte: le lapis lazuli, le quartz rose et le jaspe rouge. Et je vais procéder donc aux 3 tirages très simples, puisque je propose un tirage à une carte pour chaque choix. À tout de suite. Tirage numéro 1 pour toi qui as choisi le lapis lazuli. Une carte: comment réagir actuellement à l'imprévisibilité de la vie, tout en te connectant à l'énergie du principe féminin qui est en toi et qui est dans le cosmos. Je rappelle, c'est une polarité, c'est une énergie, c'est pas une histoire de genre. Et la carte que je tire pour toi, c'est donc le chariot. Eh bien, pour te relier à l'imprévisibilité de la vie, le tarot répond le chariot. Hein. Donc comment répondre à cette imprévisibilité de la vie? Le chariot, ben, c'est le mouvement en fait, c'est bouger. Hein. C'est justement ne pas rester coincé dans des peurs ou dans, je sais pas, dans une situation qui ne peut finalement pas durer, et peut-être que tu t'y accroches et que la vie te dit, ben non, c'est autrement que ça va se passer. Le chariot, c'est une mise en mouvement par ta volonté propre. Hein, je remontre l'image. C'est par ta volonté, donc c'est une carte qui est liée au signe de feu en astrologie. C'est comment tu vas mobiliser ton désir de vivre, ta volonté, la volonté de puissance d'énergie vitale pour sortir en fait d'un statu quo, sortir d'une situation qui de toute manière va se bloquer peut-être d'un moment à un autre ou ne pas donner de fruits, ne pas donner les fruits que tu attendais. C'est prendre le risque de faire autre chose, de bouger, peut-être entreprendre aussi un voyage ou te déplacer ou aller voir des gens, sortir de chez toi. Et quand je dis sortir de chez toi, c'est sortir aussi de tes habitudes mentales, de tes habitudes de vie, de ta routine, de tes pensées, hein, de voir plus grand, de bouger. Vraiment, c'est ce que dit le chariot, en lien avec le lapis lazuli, qui est une carte une pierre de communication. Donc peut-être ce besoin aussi d'aller communiquer avec le monde, d'aller communiquer avec les autres. Et je rappelle, la carte générique des 3 tirages chez le principe féminin, l'étoile de la femme, c'est donc eh bien, ce principe qui parle de réceptivité, de douceur, d'intuition, d'inconscient, de lenteur, voilà tout le principe féminin, qui est le contraire quelque part de cette énergie très feu du chariot. Donc c'est pas y aller en force, c'est y aller en douceur, mais c'est quand même sortir de ton, oui je dirais peut-être une forme de statu quo que tu as mis en place ou que de toute manière la vie te demande d'en sortir. Voilà. Et par cela, la communication va t'aider pour cela. Voilà, principe féminin, l'étoile de la femme. Peut-être tu es une femme, peut-être tu as à côté de toi aussi une femme qui peut t'aider pour cela. Ça peut être aussi un personnage, cette carte, mais je rappelle, c'est surtout une polarité énergétique. Et je dirais que ça s'associe bien en complémentarité avec l'énergie plus martienne, donc la polarité plus, on va dire, masculine du chariot, qui te demande de t'engager dans l'action à partir de ton propre feu intérieur. Et communique. Ne reste pas dans le silence ni dans ton intériorité trop forcée ou trop longue. Voilà, donc je te remercie pour avoir suivi cette guidance. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as apprécié ma vidéo et mettre surtout un commentaire pour me dire comment tu vis en fait cette période actuelle qui n'est pas facile, mais qui nous invite à nous positionner face à l'existence, donc aussi face à nous-mêmes d'abord. Merci également de partager ma vidéo si tu l'as appréciée et n'hésite pas, si tu veux aller un peu plus loin, à me demander un tirage personnalisé, beaucoup plus long bien évidemment que les guidances que je propose sur ma chaîne. Merci encore et à tout bientôt sur le chemin du tarot.
Choix numéro 2, pour toi qui as choisi le quartz rose, une pierre qui est liée au cœur, donc à l'émotion d'amour, mais aussi, je dirais, à ton âme. Comment réagir face à l'imprévisibilité de la vie, actuellement avec les énergies très fortes de cette pleine lune en Scorpion du 12 mai 2025? Je tire une carte. Et j'ai en même temps tiré la carte du Béline, qui est l'étoile de la femme, c'est-à-dire le principe féminin de introspection, écoute, réceptivité, passivité, lenteur, inconscient. Voilà, toute cette polarité énergétique qui est présente en chacun de nous, bien évidemment, mais aussi dans l'univers. La carte tirée, c'est le diable. Alors, eh bien, c'est d'aller regarder tes attachements. Quand la vie te demande de manière imprévisible de changer de position, de changer peut-être de relation, de changer peut-être de travail, de changer peut-être surtout de point de vue sur les choses, de façon de penser, d'habitude de vie, la réponse du tarot c'est le diable, ben, ça veut dire que tu as besoin d'aller regarder cette difficulté que tu as au détachement en fait, hein, parce que le diable c'est l'attachement excessif. C'est attachement excessif aux biens matériels, c'est attachement excessif sur le plan affectif, sur le plan sexuel, c'est attachement excessif à certaines croyances, pensées, peurs, etc. Donc c'est comment tu vas regarder ces processus chez toi, alors que la vie demande peut-être aujourd'hui de bouger des choses, de changer des choses et de te détacher. L'axe taureau-scorpion qui est très présent pour cette pleine lune, bien évidemment, c'est l'axe des possessions, d'un côté avec le taureau et des dépossessions du détachement de l'autre avec le scorpion. Donc où est-ce que tu en es? Ça peut être vraiment des biens matériels, c'est aussi la relation à l'argent, mais aussi beaucoup des relations affectives, des biens affectifs, des biens comment dire, relationnels, des biens comment dire, des pensées également aussi, hein. C'est ce qui t'attache à certaines pensées qui fait que peut-être ça te bloque dans certaines actions aussi. Et comme tu as choisi la carte du cœur, je dirais que vraiment c'est important que tu ailles plonger en toi. Et effectivement, la carte du diable, de toute manière, c'est une carte qui demande une mise en lumière. Ça tombe bien au moment de la pleine lune, qui est aussi un moment de mise en lumière, et d'aller plonger en toi, voir ce qui n'est pas cohérent, là, en fin de compte, quelque part, en toi-même, dans ta vie, ce qui est de l'ordre de l'attachement excessif, alors que d'un côté, la vie te demande peut-être un dépouillement plus important, un détachement, une distanciation. Alors c'est toi qui sauras, comme c'est un tirage avec une seule carte, c'est très général, mais c'est toi qui sauras si c'est plus dans le domaine relationnel amoureux, dans le domaine financier, dans le domaine, j'ai envie de dire, professionnel, dans le domaine concret, matériel, l'argent, la maison, le quotidien, etc., la relation au corps aussi. Voilà, il y a tout ça qui est en chantier, c'est très fort, c'est très puissant l'arcane du diable, c'est assez en lien avec l'énergie de Pluton aussi, qui demande aussi de mourir à certaines choses, hein. Quand je parle de dépouillement, le dépouillement c'est mourir à certaines idées, à certaines idées reçues que l'on a sur soi, sur la vie, sur les autres, hein, d'avoir une vision beaucoup plus directe et claire avec l'existence en fait, hein. Donc de couper des choses en fait. Avec le diable on est invité à couper des liens toxiques entre guillemets, mais ces liens c'est nous qui les créons, donc tu es invité à couper ces liens, donc c'est toi qui sauras et tu pourras me dire en commentaire, hein, si tu le souhaites bien évidemment, si tu souhaites partager ce que tu vis en ce moment, voilà, qu'est-ce que tu es prêt ou ce dont tu as peur de couper en fait comme lien, voilà. Eh bien écoute, en tout cas, pense à te relier avec l'étoile de la femme et le chakra du cœur. C'est vraiment une invitation à l'introspection, à aller plonger avec beaucoup de douceur, hein. C'est une pierre de grande douceur, une pierre d'amour de toi, hein, d'amour avec toi-même. Pour faire ce chemin du diable, il faut beaucoup de douceur et d'amour parce que c'est jamais très simple, hein. Donc ne pas rajouter des choses difficiles à une situation qui peut déjà l'être. Et donc l'encouragement, c'est justement d'aller mettre cette douceur et pour couper les liens, pour aller vers un changement, un dépouillement, hein. Voilà le message du tarot pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi ma guidance. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as apprécié ma vidéo. N'hésite pas non plus à mettre un commentaire comme je viens de te le suggérer, de partager ma vidéo autour de toi. C'est très important pour la vie de ma chaîne. Et si tu veux aller un peu plus loin, pense bien sûr à me demander un tirage personnalisé qui sera beaucoup plus long. On prendra le temps de regarder avec plusieurs cartes une situation particulière. Merci beaucoup et à tout bientôt sur le chemin du tarot.
Tirage numéro 3, pour toi qui as choisi la jaspe rouge qui est une pierre d'ancrage, une carte pour répondre à la question que je pose au tarot pour toi aujourd'hui. Comment réagir à l'imprévisibilité de la vie, tout en sachant que nous sommes soumises et soumis tous en ce moment à ces énergies de la pleine lune en Scorpion du 12 mai 2025. Je tire une seule carte et c'est l'ermite. Alors l'ermite, l'ermite demande, comme un peu avec l'étoile de la femme, et aussi avec cette carte, avec cette pierre de l'ancrage, de jaspe rouge, de trouver un ancrage en toi-même en fait. De trouver une guidance intérieure avec l'ermite. Il y a deux choses que je peux dire, c'est que probablement tu as besoin de faire tout un travail, un cheminement en solitaire, d'introspection, pour mettre la lumière en toi-même, et ça se fait de seul à seul, de toi à toi, et en même temps avec certainement l'aide d'une guidance extérieure, d'un maître, un thérapeute, une ou un thérapeute, un ou une maître. Et c'est d'autant plus accentué cette énergie de l'ermite, de l'introspection et du bilan et de la mise en lumière qu'il y a la carte donc de l'étoile de la femme qui parle du principe féminin, ce principe qui est une polarité énergétique présente dans l'univers et en chacune et chacun de nous, qui est le principe justement de l'introspection, de l'écoute intérieure, de la réceptivité, de la passivité, de l'inconscient, de la douceur aussi. Et pour trouver en toi cet ancrage, parce qu'effectivement quand la vie bouscule, eh bien on a tendance à être bousculé aussi. Donc comment faire pour ne pas se laisser trop bousculer, parce que sinon c'est très inconfortable, c'est de trouver un ancrage en soi-même. Bien sûr, je ne peux que conseiller les techniques comme la méditation et le yoga que je pratique pour moi-même depuis plus de 20 ans et que j'enseigne, puisque je suis, en plus d'être tarologue, professeur de yoga. Donc voilà, de trouver en toi des moyens de t'ancrer, parce que l'ermite ne doit pas être non plus une retraite, un retour à soi comme une fuite. Tu vois, certainement pas, parce que la vie nous demande d'agir et d'être présent et d'être le plus justement ancré, le plus fort entre guillemets possible aussi, justement pour faire face aux défis de l'existence. Mais vraiment pour toi une période de mise en lumière, de faire un bilan du passé aussi avec l'arcane 9. On est à la fin d'un cycle, je le répète un peu comme cette année d'ailleurs, l'année 2025 c'est une année 9 en numérologie, donc il y a une forme de bilan aussi que tu seras amené à faire. Voilà, et trouver les moyens d'un ancrage. Il y a plein de façons de trouver l'ancrage. Ça peut être aussi la reliance à la nature, c'est la relation avec les animaux, la lecture, l'écriture. Il y a plein de choses évidemment qui nous permettent de nous ancrer, mais c'est de trouver un ancrage en soi. C'est pas d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on va chercher à l'extérieur comme technique quand elles sont bienfaisantes, évidemment. Je parle du yoga parce que c'est reconnu quand même depuis plus de 3000 ans comme étant bénéfique, sinon ce ne serait pas encore là et ça fait du bien aux humains. C'est justement de trouver après en toi cet ancrage intérieur. Voilà pour toi qui as fait ce choix numéro 3. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu l'as apprécié, à partager ma vidéo autour de moi, c'est très important. À me mettre un commentaire pour me dire si voilà, tu es en fin de cycle, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie, comment ce tirage résonne pour toi, avec ces 3 éléments quand même, parce que j'aime bien associer en plus du tarot, voilà, d'autres cartes, des oracles, et puis là, un cristal. Bien sûr, tu peux aller un petit peu plus loin si tu le souhaites, en me demandant un tirage personnalisé qui sera beaucoup plus long, avec plusieurs cartes, donc n'hésite pas, j'ai mis le lien de ma fiche de contact pour me contacter donc, dans la description. Et je te dis donc à tout bientôt sur le chemin du tarot. Merci encore d'être là et porte-toi bien. Alors voilà, je termine maintenant cette courte vidéo qui pour moi était très importante, et c'est pas parce que c'est un tirage d'une carte que c'est moins profond et moins important. Au contraire, je trouve que cette question que je pose au tarot est vraiment essentielle. Les réponses du tarot sont vraiment éclairantes, donc merci beaucoup d'être là. J'en profite pour dire que bien sûr vous pouvez me demander un tirage personnalisé. Vous avez mes coordonnées dans la boîte de description. Je vous rappelle aussi que je suis professeure de yoga et que j'ai vraiment à cœur de proposer des retraites immersives de 2 à 4 jours. Et j'en propose une en Dordogne cet été, du 7 au 11 juillet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est bien sûr ouvert aussi aux personnes qui ne pratiquent pas le yoga régulièrement et même qui pourraient débuter. Il y aura des temps de yoga, de marche consciente, de méditation bien évidemment et des cercles de tarot. Je proposerai des tirages de tarot, cercles de parole.
chant de mantra, voilà, quelque chose de très divers, car ma spécificité, c'est que je ne suis pas uniquement professeur de yoga, je suis aussi tarot-thérapeute, comme vous le savez, puisque vous êtes en train de regarder ma vidéo, donc j'aime bien apporter un accompagnement, on va dire, holistique, hein, c'est-à-dire complet, qui prend en compte l'humain dans sa globalité, hein, pas que le corps d'un côté ou l'esprit de l'autre, tout est lié, donc c'est ce que je propose dans mes guidances et dans mes retraites surtout. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander des infos si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, hein, je suis en train de faire les inscriptions en ce moment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est important qu'il y ait plusieurs personnes dans ce groupe de retraite, même si je privilégie les petits groupes justement pour qu'on puisse vraiment échanger et partager des choses importantes si on le souhaite dans un cadre sécurisé et bienveillant et joyeux, parce que malgré les difficultés de la période que nous vivons en ce moment, c'est important de garder le cap et donc de garder aussi la joie et la bonne humeur tant qu'on peut. Je vous remercie d'être là. Je vous parlerai très bientôt de mon nouveau coaching tarot sentimental, le tarot et l'amour que je propose. C'est vraiment un coaching spécialisé pour les relations amoureuses. Je suis en train d'écrire des articles à ce sujet. J'enverrai une newsletter à ce sujet, donc si vous n'êtes pas inscrite à ma newsletter, vous pouvez le faire, il y a le lien dans la description. Et je vous proposerai aussi une nouveauté pour le mois de juin, je vous en reparlerai avec mon amie Catherine de l'Impératrice, elle a sa chaîne YouTube également, elle est astrologue et aussi tarologue. Nous allons proposer au mois de juin, le 18 juin, notez-le déjà sur les tablettes, un live pour parler des énergies du solstice. Vous savez combien je suis sensible aux 4 fêtes cardinales, hein, solstice d'été, d'hiver, équinoxe de printemps et d'automne. Donc pour le solstice d'été, vous aurez ce cadeau d'un live entre astrologie et tarot avec Catherine l'impératrice et donc moi Nina, passion tarot. Voilà, je suis en joie de vous annoncer tout ça. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à tout bientôt sur le chemin du tarot.